Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en ce lundi matin. C'est le 3e et dernier jour déjà de cette visite du pape François en Terre Sainte. Le pape François qui a parlé de ce voyage comme un pèlerinage de prière. Nous sommes en direct avec lui à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Le pape rend visite donc à la mosquée du Rocher, qui est l'édifice sacré le plus ancien qui subsiste aujourd'hui. Elle fut construite, cette mosquée, au 7e siècle, pendant l'ère des Omeyyades. Alors, il faut bien se rendre compte de la situation de ce lieu. Nous sommes dans une concentration ici de lieux symboliques en l'espace de quelques centaines de mètres carrés. En dessous, nous avons le mur des lamentations. Ici, nous sommes sur cette esplanade de la mosquée du dôme du Rocher, où selon la tradition islamique, eh bien, ce serait de ce lieu que le prophète Mahomet serait monté au ciel. رئيس مجلس الأوقاف المهندس محمد السيفي مجلس الأوقاف الإسلامي Supremo Muslim Council. We were touched by your praying for the separation. It does give a political statement to everybody. Thank you very much. Very kind. معالي الدار ياسين وزير القدس ومحافظ القدس. Your Highness, welcome to Jerusalem. أهلا وسهلا. الأستاذ حنا عمير عضو مجلس. أهلا وسهلا. نورتنا. الأستاذ بشير محسس مجلس الأوقاف الإسلامي. أحمد الرويجي مستشار الرئيس في القدس مستشار الرئيس أبو مازن. الأستاذ جمال الطعمي المستشار القانوني للأوقاف. Le pape ce matin rencontre le grand moufti de Jérusalem et de toute la Palestine, le cher Mohamed Ahmad Hussein. الشيخ إبراهيم الصبري مجلس الأوقاف الإسلامي المحكمة الشرعية. Il a été nommé grand moufti par le président de Palestine en 2006. والأستاذ أبو هاشم صغير عضو مجلس الأوقاف غرفة تجارية. Take care of his hair.
Alors, quelle place se tient Jérusalem pour les musulmans? On le sait, le centre symbolique et unique et incontestable de la communauté musulmane, c'est bien sûr la Mecque. Celle-ci est la mère des cités. Toutes les prières rituelles quotidiennes des musulmans sont faites tourner vers elle. Mais Jérusalem est historiquement la première cité vers laquelle les musulmans se tournaient comme bons fils d'Abraham. Et aujourd'hui, Jérusalem apparaît au classement en 3e position dans la conscience musulmane. Une conscience musulmane que l'on peut traduire à travers ce hadith du prophète. Un hadith, c'est une parole attribuée au prophète Mahomet. Je cite: « Une prière accomplie dans la mosquée de Jérusalem vaut 1000 prières. Une prière faite dans la mosquée de Médine vaut 10 000 prières. Et une prière dans la mosquée de la Mecque vaut 100 000 prières. » Au nom de Dieu, le miséricordieux, sainteté, bienvenue à Jérusalem, la ville de la paix. Je demande à Dieu que la paix lui revienne malgré l'occupation israélienne. Bienvenue à Jérusalem, où les prophètes de Dieu ont marché prêchant la voie juste à l'humanité. Bienvenue à la mosquée Al-Aqsa, bénie par Dieu par la visite aussi du prophète. Et notre message à votre sainteté des habitants de Jérusalem, chrétiens et musulmans, qui ont vécu ensemble dans cette ville une convivialité fondée sur la tolérance et musulmane et sur les possibilités ouvertes aux chrétiens par le calife Omar al-Khattab aux chrétiens. Omar qui a refusé de prier à côté de l'église de la résurrection, le Saint-Sépulcre, pour garantir aux chrétiens leur droit de prier. Depuis un moment, nous résistons à l'occupant et nous faisons tout pour en finir avec cette occupation israélienne de notre terre, cette occupation qui touche nos maisons, chrétiens et musulmans, cette occupation qui essaye d'éradiquer notre identité et qui profane nos choses sacrées, les mesures israéliennes injustes qui se concrétise par l'isolation de notre ville, Jérusalem, de son environnement palestinien, et qui essaye de profaner son aspect sacré et d'isoler ses citoyens contre toutes les règles de droit international. Cette occupation qui empêche les citoyens de pouvoir se rendre aux lieux sacrés sous prétexte de causes sécuritaires. Ces mesures aussi qui sont une discrimination religieuse. Ces mesures discriminatoires qui touchent les lieux de culte à Jérusalem et surtout la mosquée Al-Aqsa
ces mesures qui essaient de changer la donne actuelle est une attaque contre les musulmans et aura des conséquences de taille. Et cela augure une guerre religieuse qui menace la paix dans la région, et c'est Israël qui en est responsable. Et d'ici, nous demandons à votre sainteté, à travers votre rôle et à travers le message de paix que vous portez, d'œuvrer pour que ces injustices s'arrêtent, les injustices subies par Jérusalem et ses habitants chrétiens et musulmans, que vous agissiez pour que les mesures injustes vis-à-vis de la mosquée Al-Aqsa et des lieux sacrés s'arrêtent. Et cela, les millions de musulmans et de chrétiens le veulent, et que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec vous. Au nom de Dieu, le miséricordieux. Loué soit le Dieu, Seigneur des mondes, et prière sur son prophète Mahomet. De prime abord, je souhaite la bienvenue au grand visiteur de Palestine, Sa Sainteté le Pape, et la délégation qui l'accompagne, au nom de tout notre peuple palestinien, chrétien et musulman, et au nom de l'autorité palestinienne, et à sa tête, le président Mahmoud Abbas. Et aussi, je souhaite la bienvenue à votre sainteté au nom de la personne qui prend soin de ces lieux saints, le roi Abdallah II de Jordanie, et au nom de toutes les personnalités de Jérusalem qui vous accueillent et qui vous souhaitent la bienvenue, et qui vous accueille, vous qui visitiez Jérusalem, la capitale de Jérusalem, la capitale de Palestine, vous qui visitiez la mosquée de Al-Aqsa, cette mosquée où s'est rendu le prophète, cette mosquée qui est la troisième plus importante mosquée pour l'islam, cette mosquée sainte, en tout ce qu'il a comme symbolique et en tout ce qu'il est attaqué par des colons et par les autorités israéliennes occupantes qui essayent de le judaïser. Ces autorités israéliennes qui empêchent les croyants de Gaza et de Cisjordanie de pouvoir s'y rendre et d'y prier. Sainteté, la convivialité et le partage des espoirs et des souffrances des habitants de cet endroit chrétien et musulman est un modèle, un exemple de convivialité entre les religions célestes. Alors que nous, dans ce pays, où la paix et la sécurité sont absentes depuis plusieurs décennies, dans ce pays,
Nous attendons le jour de la liberté et de la libération de l'occupation. Et nous attendons le jour où le peuple palestinien pourrait choisir son destin en ayant un État libre, ayant comme capitale Jérusalem. C'est un rêve fondé sur le respect de l'autre et la justice. Et cette paix ne pouvait se faire qu'à travers des efforts régionaux et internationaux afin de la réaliser concrètement. Et nous saluons le positionnement du Vatican à l'endroit des réfugiés depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons insister sur l'importance de continuer à appuyer leurs droits de retour et compenser des dégâts qu'ils ont subis. Et nous saluons aussi vos efforts pour la liberté et la libération des détenus palestiniens, qui sont plus de 5000 détenus, ayant parmi eux des femmes et des enfants. Ils sont dans les prisons israéliennes et grand nombre parmi eux font la grève de la faim et leur vie est en danger. Sainteté, la paix dans ces pays ne sera pas sans la fin de toutes sortes d'occupations. Et sans que notre peuple obtienne sa liberté et ses droits. Nous comptons sur votre rôle actif pour arrêter l'attaque continue sur notre peuple et nos lieux sacrés, ce qui permettra aux chrétiens et musulmans de notre peuple d'aboutir à leurs lieux d'adoration, les lieux sacrés, en toute liberté, afin de pouvoir prier dans la mosquée d'Al-Aqsa et dans le Saint-Sépulcre. Et cela est ce sont les moindres des droits garantis par toutes les lois. Je vous salue de rechef dans notre terre Palestine, la terre des religions, le début des messages, l'endroit où le prophète Mahomet s'est rendu et l'endroit où le Christ est né. Bienvenue et que la paix soit avec vous, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Après le salut du grand Moufti, c'est donc le président du Conseil suprême musulman qui a pris la parole pour saluer le pape François. Excellence, Éminence, fidèles musulmans, chers frères, je suis reconnaissant de pouvoir vous rencontrer dans ce lieu sacré
Je vous remercie de tout cœur pour l'aimable invitation que vous avez voulu m'adresser et en particulier, je vous remercie, vous, Excellence, ainsi que le président du Conseil suprême musulman. Mettant mes pas dans ceux de mes prédécesseurs et en particulier dans le sillage lumineux du voyage de Paul VI, il y a 50 ans, le premier d'un pape en Terre Sainte, j'ai vivement désiré venir en pèlerin pour visiter les lieux qui ont vu la présence terrestre de Jésus-Christ. Mais mon pèlerinage ne serait pas complet s'il ne prévoyait pas aussi la rencontre avec les personnes et les communautés qui vivent en cette terre. Et donc, je suis particulièrement heureux de me retrouver avec vous, fidèles musulmans, chers frères. En ce moment, ma pensée va vers la figure d'Abraham, qui vécut comme pèlerin sur ces terres. Musulmans, chrétiens et juifs reconnaissent en Abraham, bien que chacun de façon différente, un père dans la foi et un grand exemple à imiter. Il se fit pèlerin, laissant son propre peuple, sa propre maison, pour entreprendre cette aventure spirituelle à laquelle Dieu l'appelait. Un pèlerin est une personne qui se fait pauvre, qui se met en marche, étendue vers un but grand et désiré, vit de l'espérance d'une promesse reçue. Telle fut la condition d'Abraham. Ce devrait être aussi notre attitude spirituelle. Nous ne pouvons jamais nous estimer autosuffisants, maîtres de notre vie. Nous ne pouvons pas nous limiter à rester fermés, sûrs dans nos convictions. Devant le mystère de Dieu, nous sommes tous pauvres. Nous sentons que nous devons être prêts à sortir de nous-mêmes, dociles à l'appel que Dieu nous adresse, ouverts à l'avenir qu'il lui veut construire pour nous. Dans notre pèlerinage terrestre, nous ne sommes pas seuls. Nous croisons le chemin d'autres frères. Parfois, nous partageons avec eux un bout de chemin. Parfois, nous vivons ensemble une étape qui nous donne du courage. Telle est la rencontre d'aujourd'hui et je la vis avec une particulière gratitude. C'est une halte commune heureuse, rendue possible par votre hospitalité dans ce pèlerinage qu'est notre vie et celle de nos communautés. Nous vivons une communication, un échange fraternel qui peuvent nous donner du réconfort et nous offrir de nouvelles forces pour affronter les défis communs qui se présentent à nous. Nous ne pouvons pas oublier en effet que le pèlerinage d'Abraham a été aussi un appel pour la justice. Dieu l'a voulu témoin de son agir et de son imitateur. Nous aussi, nous voulions être témoins de l'agir de Dieu dans le monde et pour cela, justement, dans notre rencontre, nous entendons résonner en profondeur l'appel à être artisans de paix et de justice, à demander ses dons dans la prière et à prendre d'en haut la miséricorde, la grandeur d'âme, la compassion. Chers amis, chers frères, dans ce lieu saint, je lance un appel pressant à toutes les personnes et aux communautés qui se reconnaissent en Abraham. Respectons-nous et aimons-nous les uns les autres comme des frères et des sœurs.
Apprenons à comprendre la douleur de l'autre. Que personne n'instrumentalise par la violence le nom de Dieu. Travaillons ensemble pour la justice et pour la paix. En direct de Jérusalem et de l'esplanade des mosquées, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, où le pape rencontre ce matin le grand moufti de Jérusalem et de toute la Palestine, le cheikh Mohammed Ahmad Hussein. Nous sommes très heureux par cette visite et nous espérons qu'elle se répétera dans un jour où il y aura la paix.
Nous souhaitons que la prochaine visite se fera alors que l'occupation disparaîtra et que la paix sera partout et que toute personne croyante pourra se rendre à ce lieu saint. Le pape salue le prince Ghazi Ben Mohammed, qui est aussi un descendant direct du prophète Mohammed. Et il gère les affaires religieuses et culturelles du prince de Jordanie, le roi Abdullah II, qui, le roi, gère depuis le royaume de Jordanie les lieux saints, a une mission de garder les lieux saints musulmans. Nous pouvons rappeler quelques paroles fortes de ce premier discours de ce lundi 26 mai du pape François. Nous ne pouvons pas oublier que le pèlerinage d'Abraham a été aussi un appel pour la justice. Dieu l'a voulu témoin de son agir et son imitateur. Nous aussi, nous voudrions être témoins de l'agir de Dieu dans le monde, et pour cela, nous entendons résonner en profondeur l'appel à être artisan de paix et de justice, à demander ses dons dans la prière et à prendre d'en haut la miséricorde, la grandeur d'âme, la compassion. Voilà, nous allons nous retrouver dans quelques minutes dans un autre lieu fort de cette visite à Jérusalem, le mur occidental, dit le mur des lamentations. À tout à l'heure.